L'histoire du pouvoir est jalonnée de succès fulgurants, mais aussi de chutes brutales. Dans cette quête de domination, il y a une règle fondamentale que beaucoup oublient, à leurs dépens, ne surpassez jamais le maître. Pourquoi cette règle est-elle si cruciale? Et surtout, comment peut-elle s'appliquer dans votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer tous les secrets de la première loi du pouvoir selon Robert Greene, avec des exemples historiques, des stratégies modernes, et même les limites de cette loi. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière les apparences. La première loi du pouvoir repose sur une vérité universelle: les figures d'autorité, qu'elles soient rois, chefs ou mentors, ont un besoin profond de préserver leur position. Leur ego et leur image publique sont des piliers de leur pouvoir. Si vous les surpassez, même involontairement, cela peut les faire douter de leur domination. Et dans ce cas, leur réaction est souvent impitoyable. Comme le dit Robert Greene, ceux qui se sentent éclipsés par votre talent ou vos succès chercheront à vous détruire. Il vaut mieux les flatter, les renforcer, et leur donner l'impression qu'ils sont les maîtres incontestés. Prenons l'exemple de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV. En 1661, Fouquet organisa une fête extravagante pour impressionner le roi. Mais au lieu de le flatter, cela eut l'effet inverse: Louis XIV se sentit humilié et menacé. Quelques mois plus tard, Fouquet fut arrêté et passa le reste de sa vie en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait osé faire de l'ombre au roi Soleil. L'erreur de Fouquet nous enseigne une leçon essentielle: dans la hiérarchie, il ne suffit pas d'être compétent ou ambitieux. Il faut aussi savoir protéger l'ego de ceux qui sont au sommet. Dans le livre, Robert Greene nous offre l'histoire de Galilée, le célèbre astronome. À son époque, Galilée cherchait à obtenir la protection et le soutien financier des puissants Médicis, une des familles les plus influentes de la Renaissance. Au lieu de simplement leur demander de financer ses recherches, il utilisa une stratégie brillante. Galilée dédia ses découvertes à la famille Médicis, notamment en liant l'orbite des planètes au blason familial. Il transforma ces découvertes en une sorte d'hommage symbolique, renforçant leur gloire et leur statut. Résultat: les Médicis, flattés et impressionnés, devinrent ses mécènes fidèles. Galilée gagna non seulement leur soutien, mais aussi leur protection. Ce cas illustre parfaitement cette loi: Galilée a su mettre en avant les intérêts de ses supérieurs tout en consolidant sa propre position. En agissant ainsi, il a obtenu ce qu'il voulait sans jamais les menacer ou les surpasser publiquement. Comment appliquer cette loi dans votre vie quotidienne ou professionnelle? Voici 3 stratégies pratiques. 1. Mettez en avant les forces de votre supérieur. Donnez du crédit à vos idées en les liant à sa vision ou à ses enseignements. Par exemple, dites: votre leadership m'a inspiré cette approche. Cela renforce son statut tout en montrant votre contribution discrète. 2. Soyez stratégique dans vos succès. Avancez progressivement. Ne dévoilez pas tout votre talent d'un coup. Faites en sorte que vos progrès semblent découler des opportunités créées par votre supérieur. 3. Flattez avec subtilité. Les flatteries évidentes peuvent paraître fausses. Soyez sincère et précis. Par exemple: votre expérience dans ce domaine m'a beaucoup appris. Mais attention, cette loi n'est pas absolue. Elle a ses limites, et dans certaines situations, ne pas la respecter peut être plus bénéfique. Voyons les contre-arguments. 1. Stagner dans l'ombre du maître. Si vous minimisez constamment vos capacités, vous risquez de ne jamais être remarqué ou promu. Exemple: un employé qui reste trop humble peut être ignoré par ses supérieurs pour une promotion. 2. Certains leaders valorisent les talents audacieux. Dans des environnements modernes et compétitifs, certains supérieurs cherchent des collaborateurs innovants et ambitieux. Jouer trop petit peut nuire à votre carrière. Exemple: Steve Jobs, connu pour pousser ses employés à dépasser leurs limites, aurait pu percevoir une approche trop prudente comme un manque d'initiative. 3. La dépendance excessive à cette loi. Suivre cette loi à la lettre peut vous rendre passif et manipulable. Trouver un juste équilibre entre respect et affirmation de soi est crucial. En somme, cette loi est un outil stratégique, mais elle n'est pas universelle. Apprenez à analyser les situations et les personnalités autour de vous. Dans notre monde moderne, cette loi s'applique souvent dans les relations professionnelles. Par exemple, un jeune employé qui dépasse son supérieur lors d'une présentation sans reconnaître son mentor peut briser cette relation. À l'inverse, quelqu'un qui sait mettre son chef en avant tout en montrant ses propres compétences peut gravir les échelons en douceur. Rappelez-vous, la clé est dans l'équilibre: montrez vos talents, mais faites-le de manière subtile et respectueuse.
La première loi nous enseigne que le pouvoir est un art subtil. Pour avancer, il ne suffit pas d'être brillant, il faut aussi savoir gérer les perceptions et les égos. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans la deuxième loi, ne pas se fier à ses amis, utiliser ses ennemis. Une loi qui pourrait bien changer votre vision des relations de confiance. Alors, abonnez-vous, et souvenez-vous, le pouvoir est un jeu que seuls les plus stratégiques gagnent.